We should not allow extinction to happen. L'humain et la nature. Proche du chaos? Proche de la paix? On ne sait plus trop quoi penser. Sommes-nous victimes de propagande? Vivons-nous le plus grand défi de l'humanité? Fonte des glaces, inondations, sécheresse, feux de forêt, mais surtout, folie humaine? Le climat est anxiogène. Comment se positionner face à ces révélations qui abondent de par le monde? Avec ce mot « climat », cuisiné à toutes les sauces, sur toutes les ondes. Et si, plutôt que de chercher des solutions en l'air, on revenait sur Terre? Après tout, qu'avons-nous sous les pieds? Sur quoi marchons-nous chaque jour? Plusieurs civilisations avant nous ont disparu parce qu'elles n'avaient pas géré leur sol comme il faut. La vie dans les sols, c'est tellement complexe avec ces millions de différentes espèces. Les hommes violent constamment les lois du sol, donc ils ne les respectent pas. Ils enfouissent la matière organique, donc ils font exactement l'inverse de ce que la nature fait. Ils ont été utilisés de la même manière, partout et tout le temps. Après, ils s'étonnent que ça ne marche pas. Only 10% goes in eating. Alors que le bitume des routes et des trottoirs nous éloigne du sol, nous avons décidé de nous en rapprocher, de nous élancer dans une quête folle, avec cette question qui donne le vertige. Au fond, c'est quoi la vérité du sol? Notre vie dépend du humus et rien d'autre. Vous pouvez manger de l'argent, vous pouvez manger des pierres, mais vous ne vivrez pas très longtemps. Dans cette terre morte, épuisée, où il n'y a plus d'humus, on doit arroser, on doit mettre des engrais, chimiques évidemment. Et donc on est parti dans une spirale folle et destructrice. Comment on va utiliser notre terre à l'avenir et quelles parcelles pourraient être utilisées pour telle ou telle fonction? Nous pouvons être seuls en étant des milliers. S'inviter à repenser notre rapport au monde, à la nature, aux autres, à défier l'inertie, à surmonter nos peurs et à ne jamais rien prendre pour acquis. Je pense qu'il y a un vrai travail de se dire, pendant 30 ans, j'ai fait des trucs qui ont fait du mal. Parce que nous, les bio, là, c'est facile de se la péter et de dire « ouais, nous, on fait bien, etc. » Mais les découvertes qui vont être faites d'ici 20 ans, on a intérêt à se tenir au jus. Pour prendre soin de quelque chose, je crois qu'il est important de tisser du lien avec. D'où l'intérêt de comprendre leur vérité, pour nous et pour eux. Et de comprendre ce qui nous relie, inspiré par ces trois mots à la racine partagée, humus, humain, humilité. On était dans la compétition permanente, là on passait dans un modèle qui était de coopération. Quand on en prend connaissance et qu'on est aligné et qu'on est à l'endroit où on doit être, c'est juste waouh quoi. C'est notre challenge pour conserver ces sols, leur diversité et leur complexité. Then we'll be able to recover our humanity and we'll be able to regenerate the planet.